Ah ouais. En fait, elle est dans la warehouse. Je lui ai envoyé un message et puis on va Ah Ok. bah oui, I told you this is... Non, mais c'est pas la question. Ça y est, hein. On est en direct. Ah non, arrête. Présent. Non mais on se filme nous. Ah, comment elle est timide. Ouais. Voilà Karim. Vous voyez, il avait équipé d'une coiffure formidable. Tu veux que je mette ma perruque ou c'est bon ça? Ouais. Ça suffira? Karim, il a une perruque pour ressembler à Karim. Vas-y, balance ta perruque. Ça va tout le monde? Excusez-nous, on est un petit peu dans le rush, on commence à l'arrache. Hein. H2O. Avant, après. En fait, c'est la même chose, mais dans 5 mois. Parce que j'avais la flemme de laisser coucher les cheveux. Vas-y, Mais prête. ça va déjà ressembler à ça. Prête un peu? Ah oui. Voilà, fais voir tes lunettes. Ah, attends, elles sont cassées. Ah bah, vas-y, c'est pas grave. Donne tes lunettes. Faut pas tomber le verre. Hein. Ah non. Tu feras pas de la vidéo à Los Angeles, toi? Bon. Alex, viens mettre ton micro-cravate. Attends, tiens, vas-y, je te laisse la reprendre. Tu vois que dalle, hein? Ah, on est bon. Bon, voilà. C'est une petite impersonnalisation de Karim. On a récupéré celui-ci. Bon rapport. Voilà. Bon, allez, tiens. Switch. Les sportifs de très très haut niveau. Voilà. Donc, bienvenue dans le Friday Live numéro 7. Tout à fait. Déjà. Hein. Quelques petites nouveautés. Quelques projets qui avancent. On commence par notre ami Emmanuel qui n'a pas eu de Friday Live la semaine dernière ni la semaine d'avant. Parce que Alex était en vacances. On a reçu ton moteur. Voilà, 3 litres 7, Nissan, VQ37, non, boîte 6, non c'est pas ça, ah, merde, C'est pas... bah, c'est pas ça moteur que t'avais demandé. Bah si, il voulait un moteur Nissan. Franchement, Non, c'est pas ça qu'il voulait. on a reçu par contre le moteur de Notre ami Manu. Manu. Donc, Manu dit le malin. Manu le malin. Manu qui est tatoueur à Los Angeles, qui est spécialisé dans les tatouages de type polynésien, puisqu'il vient de Tahiti. Et donc on va mettre ce 350 qui vient de chez West Coast Engine, qui fait 400 chevaux, dans sa Chevelle 74, qui est un modèle très rare et all original. Donc voilà. Manu, alors, il y a quand même pas mal de choses qui ont été remontées sur ta caisse, Manu. Donc tout ce qui est les feux, les pare-chocs, tout ça, les joints neufs, le réservoir neuf, les lames. Enlever les petits plastiques là, les gars, les enlève pas, mais il faut les enlever. Voilà, on lève-les au dernier moment, malheureux. Bah non, évidemment que non, parce qu'après Évidemment que non. la colle est sèche, et après tu mets en Après, clac. Voilà. Ok. Bon. Georges, t'as fini tous les soubassements. Donc le pont est clean, nouvelle lame, nouveau système de main avec tout ce qu'il faut, les deux câbles de chaque côté neuf. Même le Bon, câble, ici tu peux montrer Karim. Donc ça on a déjà expliqué, mais hein, Alex, quand on voit ces petites gougouttes là, ça c'est les gouttes de cataphoresce. D'origine, c'est comme ça. la voiture était plongée dans un bain et quand elle était ressortie, bah, ça laissait, ça faisait des petites gouttes. Et donc voilà, donc là ce sont tes planchers d'origine. Donc c'est une bagnole qui est super saine comme tu sais déjà, mais tout le monde ne le sait pas puisque tout le monde n'a pas eu forcément le même nombre d'infos que toi tu as eu. Donc on en profite pour montrer ça. Je sais pas si tu es en contre-jour ou pas, mais tout ça, donc toute la caisse hyper solide, hyper... donc tout ça, ça a été traité. On remettra les petits bouchons ici par la suite. Les longerons sont nickel. C'est pas une bagnole qui a été criquée en dépit du bon sens. Donc voilà. La baie moteur Prête à accueillir son nouveau prête moteur. à accueillir son moteur qu'on va vous montrer qui est
qui va commencer certainement à être remonté dès lundi. Donc direction... Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Voilà. On a tout changé. Donc, on ne peut pas faire plus Attends, neuf. je vais couper ça. Là, on a changé tout, les triangles, les ressorts, les amortisseurs, les rotules, enfin tout est neuf, quoi. Le système de direction a été revu, nouvelle durite, nouveau cil en bloc. Enfin, il n'y a plus rien à voir, hein. Il n'y a plus rien d'origine en fait. Les lames à l'arrière, on a changé, lames amortisseurs, c'est prévu, les freins comme d'habitude. Enfin, bon, celle-ci a vraiment eu quasiment tout neuf, quoi, hein. Ouais. Donc ça va être une Mustang de Attention à ta 69 tête. neuf. Ouais. 69 neuf. C'est une 69. Voilà. Bon, allez, viens, on va voir le moteur. Donc tu veux Je voir veux voir le moteur. Donc évidemment, j'étais en vacances, donc le moteur s'est pas du tout remonté tout seul. Je pensais que Charlie allait s'y mettre, je me suis dit il va rien, enfin il va s'ennuyer, il va avoir envie de le faire. Et en fait non, je suis un peu déçu. Bah à vrai dire, je l'ai monté. Et tu Et l'as après je l'ai redémonté Ouais. parce que je voulais pas. C'est ce qui me semblait, t'as dit je vais faire un montage à blanc pour voir. Donc le moteur, le voici. Donc là on a tout récupéré. Les culasses sont revenues de chez l'usineur. Alors j'ai bien fait de les emmener parce que les guides de soupape étaient vieux, ils avaient du jeu, donc on a changé les soupapes, les guides, les joints, resurfaçage et épreuve complète, donc les sons étanches, ils ne sont pas fissurés. Le vilebrequin pareil, je l'ai fait vérifier qu'il ne soit pas voilé, donc il est bien, il est nickel, le vilebrequin il est parti aussi, ils l'ont vérifié. Donc j'ai toutes les pièces prêtes à remonter, nouveaux segments, nouveaux coussinets, enfin tout neuf, et on en profitera, on va mettre la cam, toutes les belles petites pièces à la fin. Donc, et puis bah, une belle petite peinture, voilà, le bloc, il me reste juste à le nettoyer, à le déglacer et puis à remonter tout ça, quoi. Donc la semaine prochaine, je vais être ici un bon moment. Voilà. Donc ça c'était pour Manu. Manu me demandait si on avait reçu le reste de ses pièces, échappement. Oui, j'ai tout, j'ai l'échappement, il est là-bas. Oui, il y a tout. Moi, il manque rien. Il manquait quelques petits moldings à l'intérieur, les petits plastiques, tu sais, de montant là, qui étaient durs à avoir. Et puis voilà, après on va l'emmener pour faire le ciel de toit. Parce que c'est un truc tendu, collé, je m'aventure pas là-dedans. Je veux que ça soit nickel, mais je donne ça au pro. Et puis une fois que le ciel de toit sera posé, on mettra les glaces. Et puis voilà. Non, ça va suivre son cours là, la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir remis le moteur dedans. Si j'ai pas d'emmerde, normalement ça devrait aller. Hein. Là, toute la semaine, je vais me mettre dessus. Ouais, on va pouvoir le remettre dedans et elle devrait tourner la semaine prochaine. Quoi. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà. Donc ça suit son cours. Voilà Manu. Pour ta 69, tiens, on peut la montrer d'ici. Elle a vraiment une bonne dégaine cette caisse. Avec ses petites jantes en 17 et tout. Donc voilà. Ça c'est bien. Donc après ici on a une petite Corvette 73 boîte auto. C'est celle de Benoît, Ben. Donc Ben, on n'a pas encore eu le temps de regarder la voiture. On va te faire ta petite liste comme on avait dit ensemble au niveau de la révision, etc. On avait repéré quelques fuites au niveau direction assistée, quelques petits trucs. Donc on va regarder ça dans un deuxième temps. Pour l'instant, encore un petit peu de patience. On a bien avancé aussi sur la voiture, sur la Cougar de Fabien. Donc Cougar, on vous l'avait montré la dernière fois, elle était ici. Donc entre temps, on a commencé à faire la liste, à travailler, faire tout ce qu'il y avait à faire pour que la voiture soit roulante. Donc ça c'est la révision, on va dire, un peu plus classique. Il n'y avait rien d'extravagant. La voiture de Thibaut, on l'avait jamais montré en dessous, donc cette voiture est quasiment prête à partir. Alex, il nous reste quoi? On avait repéré, tout à l'heure Alex a été faire un petit tour avec. L'échappement, il touche quelque part, ça voilà, raffole, ça me plaît pas. on entendait un peu, ça résonnait dans la caisse. Ça vibre un peu. Ouais. Donc bon, on va finir de... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place quoi. Donc, on va en profiter pour la montrer cette caisse parce que du coup vous l'avez vu, on vous avait montré la baie moteur, un petit peu l'intérieur rouge, etc. Tu peux montrer aussi les sous-bassements. Donc comme d'hab, hein, ça va ressembler assez fortement à la voiture qu'on vous a montré tout à l'heure de Manu. Sous-bassement sup de Manu. Ah, confonds pas. Manu ne vient pas de Tahiti. Non. Manu il vient du Schnorr. C'est pas le même accent. Donc voilà, pareil. Hein. C'est un revenu du para, donc elle roule bien droit et tout. Voilà, le kit frein à 10. La barre stable est impressionnante. Elle m'a toujours halluciné cette barre stable. Généralement elles sont toutes fines.
Celle-ci, elle a une grosse barre. Je sais pas si c'est de l'aftermarket ou si c'est de l'option, mais je pense que c'est de l'aftermarket. Vu la taille de la barre, celle-ci, elle va virer à plat. Voilà, tiens, tu peux montrer ça aussi. Donc la ligne, comme notre ami Thibaut voulait des sorties GT, donc c'est la ligne complète GT avec les sorties ici. Et puis pareil, le pont, les suspensions, les lames, le freinage. Voilà, tout ça, nickel, nickel. Ensuite, Eric, donc ça c'est le cabriolet d'Eric, donc on est encore en train de la réviser, on a changé, on a commandé un nouveau radiateur, on a changé la pompe à eau, il y a encore un petit peu de boulot dessus, mais elle est bientôt finie cette voiture là. Je l'avais emmenée vendredi dernier, non pas dernier, vendredi d'avant, non, on était ensemble, donc c'était avant qu'Alex parte, on avait emmené... On peut pas bosser nous ici, hein. J'ai l'impression d'être à côté d'un camion poubelle qui travaille moi aussi. Bon, ils sont occupés les mecs. Ouais, donc je disais qu'on avait roulé avec. Super caisse, on avait emmené au cruising de Redondo Beach. D'ailleurs Karim t'avais filmé, on n'a pas encore utilisé les images. Tiffen, la Corvette, donc pareil, tout ça c'est en cours, révision. Freinage, donc les fameux étriers de Corvette qui fuient tout le temps, donc celle-ci fait pas défaut à la règle. Hein. 4 étriers neufs, terminé, bonsoir. Voilà. Notre ami Paul, donc on devrait, c'est cette semaine. Ça fait un moment déjà qu'on attend son compteur en donc kilomètres. Là, on est quoi? On est vendredi, donc normalement semaine prochaine, on doit enfin recevoir ton compteur en kilomètres Dakota Digital. Le reste est fait. Là, on va montrer, on a installé la direction assistée. Ça, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Alex? Alors la direction assistée, comme on l'avait vu dans l'épisode où on était parti chercher cette auto-là, c'était une voiture qui n'avait pas de direction assistée d'origine. Donc au lieu de rajouter la vieille direction un peu, la conception est vieille à vérin, on met direction Borgeson. Donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir un vérin et une valve d'assistance, c'est le boîtier qui est assisté comme sur les voitures plus modernes. Donc ce qui fait que la direction est plus précise, elle est bien assistée, et on a vraiment une direction qui est plus précise. Et c'est plus fiable parce qu'il y a moins de durite, il y a moins de raccords, il y a moins de problèmes. Par contre, cette voiture-là est une boîte mécanique. Donc il a fallu avoir la petite patte d'embrayage pour que ça puisse passer avec les durites. Donc c'est étudié pour, c'était assez incroyable l'installation. Mais bon, ça y est, c'est fait. Direction assistée, opérationnelle. Voilà, donc là, cette voiture-là, pareil, dès qu'on aura le tableau de bord, il ne nous reste plus qu'à mettre les 4 nœuds neufs, le para. Et sinon, le reste est fait. Rayon nouveauté, notre ami Wilfried. Regardez cette très jolie Mustang 67 coupé Dark Moss Green d'origine. Donc cette voiture-là, on l'a eue, elle était à l'état de projet. C'était une voiture qui était première main, qui n'avait jamais été repeinte. La peinture était forcément complètement passée, cuite au soleil. Et donc on a fait repeindre la voiture. Et donc il y a toute une partie qui a déjà été remontée par le carrossier. Donc voilà, à l'intérieur, encore un petit peu de taf. On va changer, voilà. Et alors tu peux nous montrer le moteur parce que dedans il y a un... Révolutionnaire. Je crois que c'est un Coyote que tu as mis dedans. Oui, un Coyote, mais je crois qu'il est reparti dans le désert, le Coyote. Un Coyote 5 litres. Donc là, oui, la baie moteur a été préparée, poncée, repeinte. Donc là, c'est nickel, prêt à accueillir le moteur. Donc on ne sait pas encore quel moteur on va mettre, ça va être une surprise. Hein, je pensais mettre un moteur DCI, mais ça pourrait être une nouvelle tendance. On lance une tendance. Moi, j'ai une Prius qui traîne dehors, qui sert à rien. On va peut-être faire une Mustang hybride. Ça pourrait être cool, non? Ouais. 110 chevaux. Une Mustang électrique. Il paraît qu'il y a des mecs qui font ça. Non? Moi j'ai vu. Il y a des mecs qui font ça. Ouais. Non, mais très sérieusement, ouais. Toute cette partie-là, en fait, Wilfried, au moins, je t'ai envoyé les... T'as vu les photos que j'ai postées l'autre jour? Donc, tu me demandais dans quel état étaient les pare-chocs, etc. Donc, voilà, les pare-chocs neufs.
tous les petits... quasiment voilà. Tout ce qui a besoin d'être changé, c'est changé. On va pas remettre du vieux sur une peinture neuve, ce serait pas joli. Voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette teinte, mais et ce qui est vraiment étonnant avec cette teinte, c'est que quand elle est vraiment en plein soleil, elle est un vert assez clair. Et dès qu'elle est à l'ombre, c'est un vert plus foncé. Enfin, elle a vraiment pas mal de teintes. C'est une belle pièce. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en magasin? Ensuite, c'était les voitures que vous connaissiez déjà, celles qu'on a présentées la semaine dernière. Ça va? C'est bon? Voilà. Donc on a présenté la semaine dernière au petit show où on était. J'espère que le live vous a plu. C'était un show qui était vraiment sympa avec plein de caisses différentes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc bah voilà, là c'est vraiment le retour d'Alex. On rattaque la rentrée. Donc on va continuer donc pour l'instant à rentrer, on ne prend plus de projets pour l'instant, donc comme on a pas mal de projets en cours, donc on va se focaliser sur des voitures qui sont de bonne qualité, qui sont déjà finies, et puis on repartira peut-être sur d'autres projets dans quelques mois, mais pour l'instant on va se focaliser sur ce qui est déjà en cours, et puis voilà. Alex, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire avant de clôturer ce Friday Live number 7? Comme dit Charlie, on va essayer déjà de finir toutes les autos qu'on a en cours et puis à suivre. Voilà. On va présenter des voitures prêtes déjà bien refaites. Ouais. Et puis les projets, comme tu dis, on ne peut plus en prendre. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Là c'est bon, on a la coupe est pleine. Voilà. On a toujours, donc on a l'Allemand. On a donc la Pontiac Le Mans Cabriolet avant, un très bel El Camino rouge. On a cette Mustang GT avec tout l'équipement GT d'origine, toutes les options d'époque. On a une deuxième Code A aussi qui est de la même couleur mais qui est bien peinte. Celle-ci est une peinture qui est un peu ancienne. Donc voilà, on a pour l'instant ces 4 véhicules là qui sont à vendre. On va continuer à vous trouver des belles petites perles. On va se bouger la semaine prochaine. Donc voilà, on vous souhaite un excellent week-end. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, commentez, continuez à partager s'il vous plaît notre épisode 8. On va réfléchir avec Karim ici présent sur le format vidéo parce qu'on se rend compte qu'on a l'impression que sur un format 30 minutes, peut-être un peu long pour un truc type réseaux sociaux. Donc peut-être on va raccourcir, en faire plus souvent. Comme ça vous pourrez en avoir plus souvent et on n'est pas obligé de se poser une demi-heure pour la regarder. Donc on va réfléchir à ça. Et puis tout à fait. Voilà. J'acquiesce. Hein? Karim? Ouais. T'as quelque chose à dire? Non. Non, enfin je veux dire tout est fluide, tout est smooth. Bon. On attend le reste. Très bien. Et vous pouvez regarder le travail de Karim sur son site Cash Out Production sur internet, sur YouTube aussi, ta chaîne Exactement. YouTube. Cash Out Films. Voilà. Et comme ça, n'hésitez pas à partager son taf aussi. Et puis nous, on est d'attaque, on est au top. Tout le monde parle de ta bouteille. C'est de l'eau, rassure-les. Ouais, bien sûr. Bah, pensez La bien. vodka, ouais. Pensez bien. Il a caché de la vodka dedans. Une bonne descente. Allez, Salut les sportifs. bonne fin de journée à tous. Excellent week-end. On se tient au juice. Nous, on sera à Vegas ce week-end pour le super show de Las Vegas. C'est un petit live, non? On fera peut-être un petit live pour être poli. Dimanche matin. Allez, tchuss tout le monde.